moi, je me suis livré dans cet ouvrage à une sorte d'expérience de pensée qui imagine l'arrivée d'un gouvernement de gauche. Alors, bon, tournons pas autour du pot. On imagine, voilà, il y a un gouvernement, la France insoumise, et il y a un président Mélenchon. Il se retrouve au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Alors, je suis désolé, je ne suis pas porteur de bonnes nouvelles. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement est torché en 2 semaines. Et encore, estimation large, c'est le haut de la fourchette, optimiste. Pour une raison extrêmement simple, c'est que les forces les plus colossales du capital et du capitalisme se déchaîneraient contre lui, à commencer par les forces du capitalisme financier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au mois d'avril 2017, lorsque l'hypothèse, le carré de tête se resserrait et qu'une hypothèse, Mélenchon au 2e tour, a commencé à prendre consistance, on a vu aussitôt l'inquiétude gagner les marchés financiers et les spreads de taux avec l'Allemagne s'ouvrir. Bon. Alors, c'est une crainte qui a reflué, etc., etc. Mais il faut imaginer une configuration dans laquelle, voilà, Mélenchon, Le Pen au 2e tour, bon, globalement, oui, c'est Mélenchon qui va passer. Mais alors là, ça serait une furie. Si vous voulez, les marchés financiers fixeraient les taux d'intérêt à un niveau qui mettrait la politique économique de Mélenchon échec et mat, avant même qu'il ait posé une fesse dans son fauteuil. Donc, si vous voulez, c'est tout à fait considérable. Le taux d'intérêt vous sabote instantanément tous vos efforts de politique économique. Ce serait une tempête spéculative dont on ne peut même pas imaginer la force. Il faut se rappeler de ce qui avait eu lieu en 1983, par exemple, et multiplié par 500. Parce qu'entre-temps, vous savez, la déréglementation des marchés de capitaux a fait du chemin. Les masses ont été centuplées. Donc, c'est des effets d'une puissance terrible. Et je ne parle que de ça, mais il faudrait parler d'autres choses qui sont évoquées par certaines des personnes qui m'interrogent, à savoir le sabotage de l'investissement par le capital industriel, les médias absolument déchaînés, glapissant comme des putois, tout à longueur de journée que la France est en faillite, pour ne rien dire des menées de l'État profond. Enfin, vraiment, ça serait une hostilité quasiment insurmontable qui aurait pour effet de reconduire ce gouvernement de gauche à un point de bifurcation radical qui n'est pas autre chose que celui par lequel est passé Alexis Tsipras en 2015, mais alors dans des proportions et des intensités démultipliées, point de bifurcation d'où il n'y a que deux issues et deux seulement, à savoir s'affaler ou bien passer à autre chose. Mais qu'est-ce que c'est que cette autre chose? Bon, c'est là que c'est compliqué, n'est-ce pas? Cette autre chose, c'est il faut dire les choses clairement, cette autre chose, c'est la guerre à outrance telle qu'elle aurait été ouverte par les forces du capital, par les forces de ce qu'il faut bien appeler, d'un mot ancien, la réaction, si vous voulez, c'est la forme historique de la contemporaine de la réaction, c'est ça, qui lâcherait absolument tout, de sorte que cette expérience serait reconduite à une alternative de vie ou de mort, ni plus ni moins. Et alors là, ça précipite en effet dans des enchaînements historiques qui sont tout à fait... On sort de toute la normalité politique et institutionnelle, celle dont nous avons l'habitude. Donc on ne contemple pas ce genre de perspective sans un certain tremblement, n'est-ce pas? Voilà. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, ce que je crois profondément, c'est que ce sont toujours les dominants dans l'histoire qui fixent le niveau de la violence. Voilà.